Alors moi, je suis quand même bien embêté, parce que je ne vais pas vous ennuyer avec ma formation, mais j'ai des diplômes universitaires reconnus, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai notamment une agrégation de psychologie, c'est-à-dire Bac plus 7 en psycho. J'ai une formation au management, j'ai un MBA d'une grande université américaine, et je suis très jeune, et je ne prétends pas tout savoir sur l'entreprise. Or, ma voisine, qui est consultant en conseil d'entreprise, fait de l'astrologie, mais j'aurais bien envie de poser la question suivante. L'entreprise, qu'est-ce qu'il y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Autrement dit, comment juger de la compétence de quelqu'un qui part de quelque chose? Je suis quand même étonné que vous ayez fait 6 années d'astrologie, un petit peu de psychologie, ou même beaucoup de psychologie avec un psychanalyste, et vous avez à côté de vous quelqu'un qui a 7 années d'études en psychologie, le plus haut niveau universitaire français dans ce domaine. Alors, je voudrais poser une question à la salle. Y a-t-il parmi vous des chômeurs? Pas de chômeurs. Un chômeur. Bien. Y a-t-il parmi vous des juristes? Non. Bon, vous êtes donc tous en entreprise, sauf monsieur qui n'a pas la chance, malheureusement, d'avoir un emploi. Vous travaillez tous en entreprise et... Bon, personne ne travaille en entreprise. Autrement dit... Attendez, pour l'instant on en est qu'au début là. On en est qu'au début. Mais vous avez répondu à ma question. Donc la question que je vous pose, vous parlez d'astrologie, vous parlez d'entreprise, mademoiselle parle d'entreprise, qu'est-ce qu'il y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle ne connaît plus ça, moi je fais des... Attention, attendez, non, je veux dire, je n'ai jamais prétendu, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je n'ai jamais prétendu avoir une action au niveau de l'entreprise, c'est au niveau de l'individu. L'individu. Et l'individu, que ça soit dans un particulier qui vient demander une consultation, au niveau de l'entreprise, dans n'importe quel domaine, on peut aider, et c'est là où on peut aider, on peut apporter un service que l'astrologie peut être utile. Je ne prétends pas m'attaquer aux structures de l'entreprise, d'ailleurs j'en ai pas la formation, et puis c'est pas... Moi mon objectif c'est essentiellement l'individu. C'est ça. Oui, mais alors attendez, là je ne comprends pas bien. Non, elle intervient dans des... Non, vous intervenez par exemple, dans une équipe, dans un service de l'entreprise, donc sur plusieurs personnes de la même entreprise, par exemple. Je comprends pas. Oui, mais là c'est un problème sémantique. C'est un problème sémantique finalement, parce que dans le programme, qu'est-ce qu'il est marqué? Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris. C'est peut-être mal exposé, ou alors je n'ai pas bien écouté. Odile Morat, astrologue en entreprise. C'est quoi une entreprise? Il faudrait peut-être se... Non mais je crois que ce n'est pas très facile de jouer sur la défensive ou de jouer sur les mots. Indiscutable. Non, je comprends pas. Très bien. Effectivement, bon, je vais quand même intervenir. Effectivement, je comprends effectivement le point de vue de Vincent Frézal. Je ne sais pas, moi, si ce sont des individus, si quelqu'un est appelé dans une entreprise pour étudier le fonctionnement d'un service. Par exemple, je sais pas, il y a une dizaine de personnes, on veut essayer de comprendre ce qui se passe dans ce service, etc. Bon, il est certain que l'astrologue va avoir une approche individuelle de chaque cas, mais enfin, malgré tout, ce seront quand même des personnes qui seront dans le cadre de l'entreprise, et donc avec des problèmes d'entreprise. Enfin, je crois qu'il ne faut quand même pas jouer sur les mots. On est bien d'accord. Ce qu'elle fait. Voilà. Alors, donc on demande plus d'informations. Que faites-vous? Très honnêtement, alors, comment ça se passe concrètement? D'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas affaire à un individu, vous avez affaire généralement à quelques individus qui sont dans le même sac, qui sont dans le même groupe. C'est-à-dire, au niveau d'un individu, ça peut être une personne qui décide de demander un bilan, de lui dire, voilà, moi j'aimerais avoir un bilan pour y voir un petit peu plus clair par rapport au sens de ce que je rencontre actuellement, de ce que je vis. Et donc là, moi je vais intervenir par rapport à lui, mais bon, bien sûr, ça va être l'aspect professionnel qui va être vu, mais derrière cet aspect professionnel, il y aura l'homme en tant qu'humain, qui est-il, qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour l'aider, en quelque sorte, à y voir plus clair dans la phase dans laquelle il est. Et après, il en fait ce qu'il en veut. C'est un problème. Est-ce que c'est un problème par rapport à son entreprise?
un problème par rapport à un instant Sa vie ponctuel. professionnelle, la vie Concrètement, professionnelle. est-ce que c'est l'entreprise qui vous paye? Ah ben c'est l'entreprise. Voilà. Ah oui, mais D'accord. l'entreprise a intérêt, et bon, maintenant, de plus en plus, les entreprises ont envie d'avoir des personnes qui s'investissent, qui ne perdent pas leur temps dans des rapports émotionnels et dans des conflits, très souvent. Mais monsieur Frézal, bon. il y a une question qu'on peut vous rétorquer la chose. On peut vous dire pourquoi l'entreprise fait-elle appel aux astrologues? Parce Eh qu'après ben, tout, ils savent ce qu'ils font. Oui, non, mais je vais vous répondre. Je vais pas essayer. C'est pas l'astrologue qui force l'entreprise à l'employer. Tout Ah à bah fait, non, mais- moi je sais que de mon côté, moi je propose, et puis si on me dit non, bah c'est non. Donc l'entreprise elle-même a les éléments. Alors, pas spécialement, ça peut être dans un but, le plus souvent, c'est pas dans... Parce que quand il y a le problème, bon bah c'est très difficile. Mais non, c'est simplement dans un sens d'optimisation. Donc je voudrais vous poser une Quelque question, chose monsieur que je Frézal. connais. Je voudrais savoir pourquoi, monsieur Frézal, pourquoi, à votre avis, les entreprises ne voient pas certaines entreprises ne voient pas d'inconvénient à faire appel à des personnes qui ont une formation plutôt au niveau astrologique que dans d'autres domaines. Il faut spécifier qu'est-ce que veut l'entreprise. C'est pas une entreprise. Mais elle veut un meilleur rendement, une meilleure Voilà, elle veut efficacité. meilleur. Et il est certain que dans une entreprise où les gens sont bien Oui, à l'aise, donc faut avec meilleur rendement, faut avoir une les action sur les entreprises deux. sont-elles les gens qui sont dans ce domaine. Les entreprises sont-elles devenues folles, monsieur Frézal? Non, c'est comme ça. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Bon, écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Bon, vous dites, s'il n'y avait pas de résultat, les entreprises ne feraient pas appel à des astrologues. Alors, ne parlons plus d'entreprise. Parlons d'économie. Dans l'expansion du mois d'octobre ou novembre 88, il y a eu d'une part un classement des principales entreprises mondiales et d'autre part un classement de la France. On s'aperçoit que la France est en avant-dernière position dans le groupe des 6 nations les plus industrialisées, talonnée par l'Italie, devancée par l'Angleterre, dont on riait bien fort il y a 10 ans. Sur les 100 premières entreprises mondiales, vous en avez une cinquantaine qui sont américaines. Vous avez peu d'entreprises françaises représentées à l'étranger. Nous terminerons par une discussion entre Antoine de Francesco, un vieux routier de l'astrologie, compagnon des premières années du MAU, et les personnes qui étaient venues à notre colloque. Et c'est quelque chose qui est assez roboratif. Discussion avec juste de 8. Mais c'est la liberté que nous avons d'aller dans un sens ou dans un autre. Ça c'est certain. Je dis pour exemple que combien de gens sont nés le même jour que Pasteur et n'ont rien fait. Parce que beaucoup d'entre nous ont des possibilités que nous pouvons connaître par l'astrologie, mais si nous ne les connaissons pas, on ne fait rien. Admettons, moi j'ai appris à 35 ans que j'avais un don de philosophie par l'astrologie, alors j'ai fait de la philosophie. Mais j'aurais pu rester sans le savoir, et combien sont restés sans le savoir des possibilités que leur offrait l'astrologie. Voilà. J'ai l'astrologie qui à l'époque n'était pas la bonne astrologie. Oh, mais si, elle était Parce bonne. qu'elle n'avait pas été, Non, mais- elle n'avait pas été améliorée par d'autres Même un horoscope incomplet est quand même valable à un certain point. N'importe quelle étude Ce est sont valable. vous êtes d'accord avec Juste Dieu, laissez-le parler. Non, oui, là c'est bon, là ça date. Il n'y a pas de problème, apparemment. Non, mais surtout qu'on On n'entend pas, on n'entend pas. Il y a un micro, il n'y a pas de micro. Normalement, on n'a pas eu besoin de micro, mais enfin, j'irai en chercher un ce matin si ça pose un problème. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le point qui est vraiment intéressant, c'est que, justement, le thème, qu'est-ce qui révèle? À partir du moment où vous pouvez vivre le même thème de 200 façons différentes, ou plus, qu'est-ce qui donne? Moi, je crois justement que le problème des astrologues, c'est que souvent, au lieu d'ouvrir des possibilités, ils enferment. Vous avez des gens qui
ça, cette chose-là, se retrouve et est en fait des astrologues. Donc déjà, une façon de très limitée dans les termes, à mon avis, est qu'on ferme les possibilités de montrer ce que vous décrivez, c'est-à-dire vous avez des mots pour la philosophie des uns et deux. Au contraire, on dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il y a ici une sorte d'astrologie fermée. Mais vous ne pensez pas qu'on demande justement, alors, au niveau de la demande de l'astrologue, vous ne pensez pas que souvent on demande à l'astrologue de trancher, de choisir, justement, et on lui dit, voilà, j'hésite entre ceci ou cela, dites-moi dans quelle direction je dois aller. Oui. Donc vous pensez qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Par exemple, quelqu'un qui hésite, par exemple, si vous voulez, quelqu'un vit justement, bon, la plupart des personnes vivent dans une certaine complexité. Hein. Bon, il y a la complexité de la vie, des contacts, des possibilités, etc. Alors, la question, effectivement, moi, c'est une question que je me pose, est-ce qu'on ne va pas voir notamment l'astrologue, non pas comme on irait voir un psychologue pour nous comprendre, mais pour qu'il nous dise faites plutôt ceci que cela, allez plutôt avec celui-ci qu'avec celui-là. Bon, alors à partir de ce moment-là, si l'astrologue, lui, au contraire, dit écoutez, vous pouvez faire cela, ceci, mais oui, pourquoi pas, etc., effectivement, la personne n'a pas satisfaction, au premier degré en tout cas. Ça lui ouvre un éventail de choix possibles. Voilà. Oui. Et en plus, je dirais qu'à la limite, c'est peut-être à ce moment-là une mutation de l'astrologie qui pourrait se faire, parce que finalement, l'astrologie, pourquoi elle reste aussi limitée, c'est aussi parce qu'elle est quelque chose qui enferme, comme justement, elle oblige les gens qu'elle propose des choix limités en disant l'astrologie, bah, par exemple, regardez, moi j'ai fait la consultation d'astrologie par Minitel. Et une des questions les plus fréquentes, avant d'arriver dans l'astrologie populaire et tout ça, c'était voilà, j'ai un mari, j'ai un amant, mon mari il est Bélier, mon amant il est Balance, lequel des deux je vais choisir. Ça c'est vraiment l'astrologie habituelle, comment elle est assise en public. Et ça c'est à mon avis la faute de la conception que les astrologues ont, qui est de dire voilà, l'astrologie elle définit les relations, les gens qui vous vous entendre, votre caractère, elle vous définit. C'est quelque chose qui vous définit, qui vous enferme, qui vous réduit finalement. Et qu'effectivement, si l'astrologie avait évolué dans on en arriverait à un système complètement inverse, c'est-à-dire qu'on en arriverait à un système où l'astrologue. Chacun parle dans le micro, d'ailleurs, ça arrive. Où l'astrologue dirait finalement aux gens vous avez telle et telle et telle possibilité. Effectivement, il mettrait les gens dans une situation inconfortable et complexe en disant mais finalement vous avez tels avantages avec votre mari, mais tels avantages avec votre amant, et puis finalement les deux c'est peut-être bien, et tout ça et tout ça. Donc finalement mettre les gens dans une situation hyper complexe, mais en même temps ça changerait l'image de l'astrologie, parce que petit à petit ça se diffuserait dans le public, et peut-être qu'un public un peu moins plus large, etc., serait touché, considérerait l'astrologie autrement dans ce cas-là, ne la considérerait plus comme quelque chose de figé, de rébarbatif, de sous-psychologie, parce qu'il faut bien le dire, c'est de la sous-psychologie, hein, ce qu'on fait souvent en astrologie. Vous avez raison, mais c'est... Que j'ai tort ou raison, je sais pas. Vous avez raison de poser ce genre de problème, mais c'est dangereux aussi. Je veux dire, c'est pour ça que non, mais je veux dire, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux, enfin je dis dangereux entre guillemets, parce que finalement, bon, c'est vrai que la plupart des astrologues tiennent un peu ce genre de discours. Oui, on ne veut pas cette astrologie de bas étage, très, très simplificatrice, etc. Nous, on veut une astrologie beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus complexe. Mais le problème, c'est effectivement de savoir si précisément ce qui plaît dans l'astrologie, ce qui justifie sa présence, ce qui justifie le statut de l'astrologie, ça n'est pas justement cette possibilité de simplifier les choses. Et qu'en arrivant à la complexité, l'astrologie va se retrouver prise comme parmi d'autres disciplines qui sont aussi capables de mieux gérer peut-être cette complexité. Tout à fait. Je pense que Prenez le micro, s'il vous plaît. Un des critères de l'astrologie, d'une certaine façon de voir l'astrologie, c'est justement ça. C'est que quand les gens viennent vous voir, ils ont une demande. Ils viennent pas vous voir pour que vous leur laissiez une certaine responsabilité. Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont... Oui, c'est ça, mais n'en profitez pas pour parler. Hein. Vous entendez pas? Parce que... non, mais c'est vrai que nous avons affaire à des jeunes qui, je crois que non personne. Enfin, il y a... J'ai 81 ans, alors peut-être que j'ai l'oreille dure. Mais enfin, vous m'entendez quand je parle. Bon, alors je vais parler plus fort. Bon, je vais parler plus fort. Je veux dire que le problème, je crois que le problème, ça vient du... Enfin, l'astrologie est obligée de simplifier d'une façon ou d'une autre, vu qu'il s'agit d'une traduction. C'est-à-dire que l'astrologue est là entre
c'est l'intermédiaire entre le thème et la personne, et il doit dire à la personne ce qu'il y a sur le thème. Et la personne a des demandes, elle a des questions à lui poser. Bon. Si elle lui pose des questions du type que juste lui vient de dire, du genre « mais j'ai mon amant est balance et mon mari est bélier, entre lequel dois-je choisir ?» Bon, voilà, entre les deux, mon cœur balance. Bon, c'est un peu trivial comme chose, mais je veux dire que... Bon, oui, le problème c'est ça. Mais je veux dire par là que d'un certain point de vue, l'astrologue, si on vient le voir, il doit répondre à ce genre de questions. Et il n'y échappe pas. Il ne peut pas y échapper. De par la vue même de l'astrologie, telle qu'elle est vue dans le public. Alors, est-ce que l'astrologie doit devenir une science sociale, type sociologie, type... je ne sais pas, moi, ça peut être comme ça, ou alors est-ce que l'astrologie doit rester ce qu'elle est, c'est-à-dire une aide, parce que l'astrologie peut être considérée, en tout cas moi je la considère comme ça, c'est aussi une thérapie d'un certain point de vue. C'est une thérapie, c'est un soin. Donc, si on ne répond pas aux questions des gens, les gens vont se désintéresser de l'astrologie, ils vont laisser l'astrologie avec elle-même, avec ses chercheurs, comme une autre science, comme la psychologie. Les gens ne se préoccupent pas de savoir si de nouvelles théories psychologiques sont apparues, etc. Bon, quand ils vont voir un psychologue, c'est pour mieux se comprendre eux-mêmes. Quand ils vont voir un astrologue, c'est pour avoir des réponses à des questions. Et c'est là le problème. Est-ce que l'astrologie doit devenir comme la psychologie, ou est-ce que l'astrologie doit rester ce qu'elle est, c'est-à-dire, bon, avec tout ce que ça implique comme vertige, en sens où l'astrologue doit répondre à une question précise. Voilà. Effectivement, je crois qu'on est là, ce qu'on fait apparaître, je reconnais que là on est dans un cercle vicieux, n'est-ce pas, dans ce genre de discussion. C'est un cercle vicieux, mais je l'ai répété tout à l'heure, je crois que ce genre de problématique, quand on pose ce genre de problématique, on ne la pose pas simplement en tant qu'astrologue, c'est une problématique qu'on a dans la vie en général. Hein. Et donc, lorsque chacun parle de ce problème-là, d'une certaine manière, il parle de lui-même et de sa façon de vivre la vie. Hein. Donc, il y a des évidences qui sont des évidences logiques pour la personne qui les exprime. Justement, est-ce que c'est pas un peu pas Justement, est-ce que c'est pas un peu particulier dans l'astrologie? Est-ce que c'est pas un peu particulier dans l'astrologie, justement, parce que l'astrologue lui-même pense s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas humain, mais qui est les étoiles, qui sont le ciel de naissance, les planètes, effectivement, qui lui donne une sorte de support, qui lui donnerait une assurance de répondre aux questions. Parce que si, effectivement, on adopte un schéma très simpliste, on se dit, les planètes veulent dire ça et ça, elles-mêmes, indépendamment de mon interprétation finalement personnelle, moi je décrypte ça, je le traduis, moi je suis simplement un traducteur, à la limite je pourrais être remplacé par un ordinateur dans quelques années, et puis je donne ce que les planètes disent, et je donne la réponse, je veux dire, votre mari il est bélier, votre amant il est balance, vous êtes tel signe, telle configuration, on peut compliquer ça, et c'est les planètes qui disent, et puis voilà, moi je rends comme un ordinateur, et j'ai plus de questions, et je me déresponsabilise, et il n'y a plus de responsable, c'est-à-dire, ni l'astrologue se considère comme responsable, puisqu'il délègue la responsabilité aux planètes, ni même le client. Donc finalement, tout va bien et on arrive dans un schéma très simplifié et ce problème-là, on peut l'éviter comme ça. Je crois d'ailleurs que c'est ce que font certaines personnes ou ce que tendent à faire certaines personnes. Il y a une question qui est un peu en amont de celle qui a été posée. Pourquoi certaines personnes viennent voir l'astrologue? C'est pas apparemment pourquoi il faut poser le problème à l'envers. Pourquoi il y a des gens qui ne vont pas voir des astrologues? Hein? C'est-à-dire pourquoi il y a des gens qui considèrent que sans l'astrologue ils ne peuvent pas se débrouiller, alors que finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'aller voir l'astrologue et donc qui arrivent à gérer leur vie sans avoir besoin de l'astrologue. Alors, bon, là aussi, on peut se poser une question. Est-ce que, effectivement, il y a des personnes, comme vous dites, juste, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'assument pas la responsabilité de décider pour eux-mêmes ce qu'ils sont, ce qu'ils feront, et qui veulent qu'on leur dise. Alors, il y a un manque, je dirais, de confiance de certaines personnes en eux-mêmes et dans les autres, et dans l'humanité en général. Donc, si on n'a pas confiance dans l'humanité, on va demander aux astres de dire ce qu'il en est. Et justement, à ce propos, justement, quelle serait la différence entre la sociologie et l'astrologie, et merci beaucoup. Et tout ça, c'est que finalement l'astrologie, elle n'est pas humaine, c'est-à-dire elle prétend ne pas être humaine, elle prétend un certain statut, une certaine dimension, etc. Humaniste. Finalement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent
la société, les principes que la société impose à l'individu, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est savoir comment l'individu est perçu au niveau cosmique. Et nous voudrions une société qui soit l'expression de la structure cosmique. C'est-à-dire, on voudrait que les gens se définissent d'après leur thème, d'après leur structure cosmique. Et donc là, il y a une volonté d'évacuer à plus ou moins long terme le niveau social extra-astrologique. C'est-à-dire, en fin de compte, dans ce sens-là, on peut dire que l'astrologie est totalitaire, puisque, effectivement, elle voudrait tout couvrir, tout comprendre, tout expliquer, et notamment la société, avec toutes les strates sociales qui se sont mises en place, apparaît comme étant, en quelque sorte, d'une certaine façon, l'ennemi à abattre pour l'astrologie. Je pense que, enfin, moi je m'en suis rendu compte, l'astrologie permet à quelqu'un qui vient voir un astrologue, ça lui permet d'avoir des points de repère. Cette notion de point de repère est extrêmement importante. Parce que les gens, dans la société actuelle, n'ont plus aucun point de repère. C'est-à-dire que toutes les valeurs établies s'effondrent. La religion, la politique. Et si vous voulez, quand quelqu'un se trouve un petit peu déboussolé, il a besoin d'avoir des points de repère et l'astrologue peut lui en fournir. Je crois que c'est extrêmement important cette notion de point de repère. C'est-à-dire que la personne se situe d'un point de vue caractérologique, psychologique, physique. Elle se situe au milieu des autres. Elle se singularise. Ça, je crois que c'est très important. Et ça fait partie de la demande des gens. Oui, on retombe dans le problème de la demande. Oui, oui, mais d'accord. L'astrologie est comme un bureau de renseignement sur les possibilités de chaque individu. C'est un bureau de renseignement. Et l'individu qui vient vers l'astrologue vient pour avoir des renseignements sur ses possibilités. Mais est-ce qu'il y a, la question je reposerai la même question, est-ce que c'est la même chose de dire que est-ce que la demande que la population a de l'astrologie coïncide nécessairement avec ce qu'est l'astrologie? Non. Bon, alors, non, mais est-ce que justement d'un point de vue d'une approche symbolique, pour revenir à la discussion avec M. Amadou hier, d'une certaine manière, on pourrait dire, je plaisante, mais on pourrait dire, puisque l'image de l'astrologie est de faire ça, puisque l'astrologie est perçue comme ça, donc elle est ça. C'est exactement un certain... Et c'est finalement, comme l'astrologue lui-même a tendance à fonctionner en termes de symboles, puisque pour lui, les choses sont ce qu'elles apparaissent être, ce qu'elles nous apportent, etc. Et puisque l'astrologue lui-même paraît comme ça, c'est qu'il est comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est pris dans son propre système. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est toujours le problème de l'image. L'image, l'image que je donne de moi-même, l'image que donne le ciel de lui-même, etc. C'est la vérité. Ça révèle le fond des choses. En fin de compte, et d'ailleurs, paradoxalement, l'astrologue est quelqu'un qui considère que l'apparence est l'expression de l'essence jusqu'à un certain point. Et qu'en définitive, alors effectivement, ce qui est amusant, c'est que quand il dit pour une personne en disant votre thème est l'expression de vous-même, c'est la même chose. Je prends un élément de vous-même et je dis c'est tout. De la même façon, on va dire, effectivement, puisque l'astrologue paraît comme ça, c'est qu'il est comme ça. Puisque l'astrologie est perçue comme ça, c'est qu'elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain... L'astrologue est amené, par la force des choses, à tenir ce genre de raisonnement en disant je vois pas comment je pourrais être autre chose que ce qu'on attend de moi, que la façon dont j'en suis perçu par les autres. Bon. Alors, quand même, pour reprendre la discussion posée par Juste Nuit, on parle du cosmos, on parle des planètes. Bon, alors est-ce que ces planètes, elles sont faites pour est-ce qu'il y a un rapport entre ce que sont les planètes et leur langage ou leur influence et ce que les gens imaginent que l'astrologie est? Est-ce que ces deux choses se rencontrent ou est-ce que c'est deux phénomènes qui partent chacun d'un côté la demande du public, de l'autre côté les planètes, et puis on se demande vraiment où elles vont se rencontrer? Il y a une concordance entre le comportement des individus et leur ciel de naissance. Ah ben, si vous affirmez ça... S'ils en pensent, on n'en a rien à faire. Leur ignorance est totale en ce domaine. Ah oui, mais alors en disant ça, vous rentrez dans le jeu... en disant ça, vous rentrez déjà dans le système du public. Parce qu'en fin de compte, vous dites, vous essayez de dire un truc du genre, oui, l'astrologie, c'est... Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des astrologues comme Rudyard, comme vous, etc., qui disent, l'astrologie, elle tient un certain discours,
Et puis le public, il est là, il n'a qu'à s'adapter à ce discours. Mais le problème qu'on oublie, c'est que l'astrologie, depuis longtemps, a déjà intégré toute la demande du public. Donc en définitive, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est adapté depuis longtemps, moi je suis comme ça, et les gens n'ont plus qu'à s'adapter à moi, alors que vous êtes déjà complètement rentré dans leur propre système. L'astrologie a depuis longtemps développé un discours qui s'adapte justement à la demande du public, alors on ne voit pas très bien comment elle pourrait revenir en arrière sans précisément se séparer de certains éléments qu'elle a développés. C'est justement que le problème est là, et c'est justement le foisonnement astrologique, dans le sens où il y a tellement d'écoles différentes, qu'il y a des écoles qui... Enfin, des écoles. Il y a autant d'astrologie qu'il y a d'astrologues. En fait, il y a autant d'astrologie qu'il y a... Ça m'arrange pour l'enregistrement. Il y a autant d'astrologie qu'il y a d'astrologues, et quand vous dites que l'astrologie ne peut plus se réadapter, etc., moi je pense que elle ne peut pas changer son adaptation. Oui, voilà, mais je veux dire qu'il y a des gens qui s'occupent d'une astrologie qui n'a plus rien à voir avec ce que je peux faire moi, par exemple. Des gens comme Ben Rodiard, par exemple, bon, si quelqu'un vient consulter un astrologue humaniste, à propos... Je crois que vous exagérez beaucoup les différences entre les écoles. Il y a quand même des choses. C'est vrai qu'à la loupe, c'est vrai qu'elles se distinguent, mais fondamentalement, sur les questions que nous abordons ici, je crois que fondamentalement, elles sont toutes plus ou moins dans le même sac. Hein. J'aimerais bien que vous me montriez, que vous preniez l'astrologie conditionnaliste, humaniste, sidéraliste, bien sûr qu'il y a des différences, etc., mais sur ces problèmes-là, étant donné qu'elles conservent fondamentalement non pas forcément le même discours, mais les mêmes techniques et les mêmes structures, je crois que fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai, vous avez raison, mais je pense que, justement, même à l'intérieur d'elle-même, il y a justement ce foisonnement de différences qui fait que l'on peut trouver, je crois que vous ne pensez pas. Enfin, moi, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, vous avez raison de le souligner. Pourquoi, d'ailleurs c'est une question que vous pouvez poser, pourquoi il y a cette diversité de recherches, cette diversité d'écoles d'astrologie, qu'est-ce que ça signifie en fait réellement? Bon, ben, ça signifie, d'abord, ça signifie qu'effectivement, comme dans toute communauté, je sais que le mot ne vous plaît pas, dans toute communauté, et communauté ça veut dire par exemple, quand par exemple quelqu'un comme... Bon, des gens qui ont lu un certain nombre d'ouvrages, des gens qui ont les mêmes références, certains personnages, certains astrologues qui constituent une référence pour une catégorie de population, etc. Bon, quand par exemple Irène Andrieux écrit sur les planètes rétrogrades, même si elle fait un travail original, elle s'insère déjà dans une tradition, dans un courant, qu'elle essaye éventuellement de dépasser, qu'elle essaye de modifier, mais elle part déjà d'un certain nombre d'éléments qui sont communs quand même à la plupart des astrologues. Donc, si vous voulez, chaque astrologue dans une communauté astrologique, dans une communauté quelle qu'elle soit, il s'agit bien entendu de briller plus ou moins, de montrer qu'on maîtrise plus ou moins les problèmes, qu'on maîtrise plus ou moins un certain langage, etc. C'est normal. Qu'à partir de là, effectivement, il y a des différentes écoles, des chefs d'école qui essayent d'imposer leur personnalité, d'imposer leur style de discours, etc. C'est normal. Mais ça ne veut pas dire fondamentalement que sur l'essentiel, il y a des différences entre les astrologues. Le vrai clivage actuellement, il serait plutôt entre... Moi, je dirais que c'est un clivage critique. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas entre les astrologues qui pratiquent la méthode X ou la méthode Y, c'est entre les astrologues qui sont que des astrologues et qui sont que des techniciens, et les astrologues qui, effectivement, ont une réflexion critique sur leur travail, sur leur activité, sur leur statut. Je crois que le vrai clivage, et d'ailleurs on le voit assez rapidement, le vrai clivage, il est là, entre ce qu'on pourrait appeler, on prend la discussion d'hier, les astrologues et les astrologiciens. C'est-à-dire entre d'un côté des gens qui effectivement font leur travail, mais qui finalement, quand on leur demande, on pose un certain nombre de questions, sont très, très mal à l'aise pour y répondre et pour justifier, et puis d'autres qui effectivement essayent de décortiquer, je pense que c'est un peu l'opposition que je ferais entre ingénieurs et techniciens. On forme beaucoup de techniciens en astrologie, on forme extrêmement peu d'ingénieurs en astrologie. Oui, vous retrouvez ce genre de problème dans la psychanalyse, dans la psychologie. Il y a des gens qui réfléchissent et des gens Mais la différence, c'est que dans le milieu astrologique, il y a 99% de techniciens, et il y en a... Si vous voulez, je le disais hier d'ailleurs, vous savez, quand je parlais de communauté, je disais qu'effectivement, dans une communauté, il n'est pas question de demander à chaque personne d'avoir le même niveau, etc. Mais cette communauté doit être capable de générer des personnes qui correspondent à des besoins qu'elle a elle-même en tant que communauté, et non pas par rapport au public, mais qu'elle a besoin elle-même au niveau de sa formation, au niveau de son statut, etc. Et justement, ce
Ce qui est un problème, c'est pas que on va pas dire aux gens, oui, il ne faudrait pas qu'il y ait ceci, il ne faudrait pas qu'il y ait cela. On peut dire, il n'y a pas assez de chercheurs, il n'y a pas assez d'ingénieurs, il n'y a pas assez, etc. Il manque certaines catégories de personnes. C'est comme un organisme, si vous voulez, où le foie, il y aurait certains organes qui seraient malades, qui seraient presque atrophiés. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois une communauté malade. C'est une communauté où certains organes sont quasiment atrophiés, où la mémoire est quasiment nulle, où certaines capacités de digestion sont quasiment nulles. C'est ça le problème, c'est pas de... Les autres facteurs sont bons en soi, mais à partir du moment où ils ne sont pas contrebalancés par d'autres activités, ils deviennent nocifs, effectivement. Moi, je pense personnellement que, de par son histoire même, l'astrologie était obligée d'avoir ce genre de problème. Ah. Alors là, on tombe... Vous avez raison de poser le problème, mais si effectivement, maintenant, pour comprendre, pour entrer dans la discussion, il faut se référer à l'histoire de l'astrologie, vous voyez bien que tout de suite, on rentre dans une difficulté supplémentaire, à savoir que, eh bien, si l'histoire de l'astrologie est une discipline complexe, et à moins de tripoter quelques lieux communs et quelques clichés qui valent ce qu'ils valent, on entre là, comme hier, quand on parlait de... Oui, par exemple, pour parler du statut de l'astrologie actuellement, comment peut-on le faire sans sociologie? Pour parler effectivement de l'astrologie telle qu'elle est arrivée, comment peut-on le faire sans histoire? Mais le problème, c'est de savoir si les gens qui parlent, si les astrologues ont une formation sociologique ou historique qui leur permet de parler de leur propre statut. Tout à fait. Et le problème, c'est que, comme l'astrologie a une histoire très très grande, c'est une discipline qui existe depuis pas mal de temps, je pense que actuellement, enfin dans la société actuelle à laquelle on vit, il faudrait laisser peut-être un petit peu de temps. Monsieur Heilbronn est pressé d'avoir des gens à qui parler d'une façon tout à fait... C'est notre problème de savoir si non. c'est pressé. Si oui, mais je veux dire que moi je pense que c'est peut-être en gestation ce que vous demandez. Alors si c'est en gestation... Il est possible que ce soit en gestation. Je ne pourrais pas affirmer. Comment les choses... Alors justement, la question est intéressante parce que si c'est en gestation, normalement, vous avez l'impression de dire que les choses sont en gestation comme ça, sans qu'on le sache, sans qu'on y fasse quoi que ce soit. Je veux dire que si les choses doivent changer, c'est quand même aux astrologues de les faire changer, peut-être effectivement très lentement, mais je veux dire, on ne peut pas dire simplement que c'est en gestation comme si c'était un phénomène qui nous dépassait et qui ne dépendait pas de nous. C'est assez amusant votre conception de la gestation. On pourrait presque dire, si je caricaturais, que bon, peut-être qu'il est écrit dans les astres que le destin de l'astrologie va changer et que demain, etc., et qu'on n'a plus qu'à attendre que les choses s'arrangent.